Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris, la une de l'actualité. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui se dit scandalisé par la mort de 6 collaborateurs de l'ONU. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la guerre en Ukraine. Les Occidentaux vont-ils donner leur feu vert à Kiev pour l'utilisation des armes à longue portée en Russie? Quelle est la situation sur le terrain en pleine campagne pour l'élection présidentielle américaine? Quel est l'impact de ce scrutin sur l'avenir de l'Ukraine? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10, le débat. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a vraiment réagi justement. Il s'est dit scandalisé par la mort de 6 collaborateurs de l'ONU dans une frappe israélienne sur une école de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir, je cite, visé des terroristes du Hamas. On fait un point en images avec Jules Boiteau. Los Angeles en état d'alerte. Un incendie qui fait rage sur les hauteurs de la ville, qui a détruit des dizaines de maisons et brûlé en 24 heures plus de 20 000 hectares. Alors où en sont les pompiers? Ont-ils pu avancer? Correspondance sur place à Los Angeles. Wassim Cornet. Il y a des bonnes nouvelles. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye doit s'adresser à la nation ce soir. Le chef de l'État sénégalais pourrait dissoudre le Parlement hostile au pouvoir et convoquer des élections législatives anticipées. À Dakar, correspondance Sarah Sako. Hier, Diomaye Faye était à Hambourg où le naufrage d'une embarcation de migrants a fait 26 morts. Le président sénégalais a promis une traque sans répit, a-t-il dit, des passeurs. Anna Pereira. À Singapour, le pape François a appelé à protéger la dignité des travailleurs migrants, justement, avant de présider une messe devant 50 000 fidèles. C'est la fin de son voyage en Asie. Une visite alors que le Vatican renégocie un accord controversé avec Pékin sur la nomination d'évêques en Chine. Reportage Yenali. Faut-il aider l'Ukraine à frapper la Russie? Voilà la question que nous poserons dans le débat. C'est tout de suite.